Cette semaine, à Génération Inc., on se rend chez Grandbois Chocolatière, une petite entreprise qui, depuis 13 ans, fabrique à la main des chocolats à l'aide des meilleurs ingrédients qui soient. La PME d'une trentaine d'employés a à sa tête une artiste qui est tombée dans la marmite au chocolat quand elle était petite. Geneviève Grandbois n'a jamais cessé de peaufiner son art et de raffiner ses recettes afin de créer les chocolats au goût irrésistible. Ça a commencé très spontanément et complètement candidement et dans l'inconscience totale de ce qui s'en venait, ce qui m'a permis, je pense, de commencer. J'ai découvert le chocolat et 6 mois après, j'ai ouvert ma première chocolaterie sur le plateau Mont-Royal, une petite chocolaterie de quartier. Et c'est ça. Et là, ça a été mon école. J'ai tout appris là. Je ne veux pas être indispensable au quotidien parce que je suis une maman et que je veux être présente pour mes filles. J'ai besoin de beaucoup de liberté, je veux jouer le rôle précis que j'ai envie de faire dans mon entreprise. Donc, il faut que j'ai une certaine grandeur d'entreprise pour me permettre ça, pour que ça aille bien. Pour moi, l'échec, ce serait vraiment de rien faire de plus, de m'arrêter là. Après 13 années d'existence, l'entreprise est arrivée à un carrefour. Geneviève Grandbois doit s'assurer d'augmenter sa croissance afin d'éviter de se faire dépasser par l'arrivée de nouveaux concurrents qui, eux, n'hésiteront pas à mettre les bouchées doubles. C'est pourquoi mes collègues et moi avons décidé de donner un coup de pouce à Grandbois Chocolatière. Geneviève, salut, Jean-François Ouellette. Salut. Je présente mes deux collègues, Sigrid Delefsen, experte en technologie, et Steve Couture, expert en gestion d'entreprise. Salut. Allez. On s'est permis une première analyse de Grandbois Chocolatière. On a plusieurs pistes à te suggérer. Par contre, avant de faire ça, on aurait besoin de mener une petite enquête au sein de ton entreprise. Je dois te le dire tout de suite, ce sera peut-être pas facile à entendre ce qu'on va te dire parce qu'on ne mettra pas de gants blancs, on va te dire exactement le fond de notre pensée. Est-ce que tu donnes à Génération Inc. carte blanche pour mener son enquête? Est-ce que je devrais? Oh oui. OK. Je vais essayer de commander du chocolat en ligne chez Geneviève Grandbois. Fait qu'on va commencer par aller voir sur Internet où elle sort. Quelqu'un qui ne connaît pas son nom nécessairement. Fait que juste pour voir, on va faire chocolat, Montréal. Puis, OK. Oh, elle sort en 2e page. Donc, quand on arrive pour chercher, c'est les compétiteurs à Geneviève qui sortent en premier. Donc, Geneviève Grandbois, je ne la vois pas. Ce que je fais, c'est que je peux aller acheter du chocolat, mais chez ses compétiteurs. J'avais mis tous tes projets, là. Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Aller à New York, ouvrir une boutique à New York, c'est le fun. C'est vraiment ce que je rêve de faire, mais je pense au point de vue rationnel, finance. Moi, j'ai tellement peur de ne pas avoir les reins assez solides puis de tomber parce que je veux prendre une trop grande marche. Il va falloir commencer à penser à transformer l'artisan en gestionnaire. Ça, je le sais que ça t'effraie un peu. Ça m'effraie énormément. Mais non seulement ça m'effraie, ça me tente pas. Jacinthe, c'est toi qui es directrice de la production ici. Geneviève, est-ce qu'elle a du mal à déléguer? Oui, Geneviève, oui, mais c'est un petit peu mieux, mais quand même, elle a beaucoup de difficultés à déléguer parce qu'elle a peur de délaisser le bébé un petit peu. Moi, ça fait depuis 6 ans que je travaille avec elle, fait qu'on a commencé à se connaître tranquillement, mais là, elle commence à me laisser un petit peu plus de latitude. Ça va prendre du financement, ça va prendre de l'argent. À New York, là, j'ai déjà vu des gens engloutir 300 000 – 400 000 $ dans des boutiques qu'on n'appellerait même pas des boutiques. Là. Ça faisait 100 pieds carrés. On peut facilement arriver juste là à New York. C'est tout ça, là. C'est tout ça, les enjeux. Il faut absolument que tu trouves quelqu'un pour te financer. Je suis vraiment impressionnée et surprise. Ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir que mes idées les plus folles, que la plupart des gens me disent « Hi, ça n'a pas d'allure, hi, ça c'est fou, fais pas ça, fais pas ça ». Là, une gang de personnes assez sérieuses et crédibles m'ont dit « Oui, vas-y ». Ça me confirme, ça me donne de la motivation, du courage. TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici.
et vous invite à poursuivre l'expérience au generationinc.com.